J'espère en tout cas et sortir la tête du gaz, effectivement. Il vaut mieux. Ouais. En fait, on sait que l'air est un gaz et qu'il contient de l'oxygène et de l'azote. Mais il contient aussi de la vapeur d'eau, des gaz à effet de serre d'ailleurs. Et cette vapeur d'eau, l'air en contient et ça dépend de la quantité qu'il peut contenir. À un moment donné, il est saturé en vapeur d'eau, on dit qu'on a 100% d'humidité. Ce qui arrive souvent chez nous. Absolument. Ouais. Et cette quantité dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, à 20 degrés, on peut mettre à peu près 17 grammes d'eau, de vapeur d'eau par mètre cube. Mais à 10 degrés, seulement 9 grammes de vapeur d'eau par mètre cube. Ça veut dire que quand la température refroidit, que vont donc faire ces 8 grammes de vapeur d'eau? Eh bien, ils vont devenir liquides. Et c'est ce qui est arrivé dans votre bouteille. Vous avez injecté de l'eau simplement pour saturer l'air de vapeur d'eau. L'allumette, c'était simplement pour avoir de la poussière à l'intérieur, parce que les gouttelettes vont se former autour des petites particules de poussière. Vous avez pompé, mais au moment où la valve a sauté, il y a eu une dépression, et ça a refroidi instantanément l'air. Dépression comme une dépression climatique, quoi. Exactement, un changement de pression. Vous êtes revenu à la pression atmosphérique. À ce moment-là, la vapeur d'eau qui est à l'intérieur de la bouteille doit se liquéfier, et elle le fait autour des petites particules de poussière que vous avez générées par votre allumette. Et ça crée un nuage, donc. Et ça crée exactement un nuage ou le brouillard. Ou le brouillard, justement. Le brouillard, c'est quoi exactement? C'est la même chose? C'est la même chose. D'accord, très bien. C'est donc un changement d'état simple, un changement de gaz vers liquide. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de changement d'état? Non, soyons sérieux, un changement d'état, un changement d'état. Attendez, qu'est-ce qui se passe Il fait tout un plat avec Révolution un petit peu de sur le brouillard, plateau. mais c'est rien du tout, ça. C'est de la physique, ça, les changements d'état. Nous, on s'amuse à beaucoup mieux, notre quand même. psy peut parler de dépression également. Ouais. Nous, on va faire des changements d'état différents. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Regardez. C'est un liquide. C'est de l'eau. Oui. De l'eau que j'ai chauffée avec un petit peu de sel jusqu'à environ 80-85 degrés. Et puis on l'a plongée à moins 30 degrés. Donc c'est de l'eau. C'est de l'eau gelée, ça? Gelée à moins 30 degrés et elle est toujours liquide. Mais elle n'est pas gelée. Ah oui, voilà. Voilà. Et alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lui donner un petit coup. Hop. Juste pour démarrer. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez paisiblement. Je peux même enlever la buée qu'il y a autour. Regardez ce qui se passe. Regardez. Attendez, c'est génial, ça. L'eau est en train de se solidifier, elle gèle. C'est en train de devenir de la glace devant nous, en fait. C'est en train de devenir de la glace. C'est ce qui se passe dans la nature, en fait. Alors, ce qui se passe ici, c'est en fait un phénomène qu'on appelle de la surfusion. Oui. C'est-à-dire qu'on est descendu en dessous du point de fusion, au-dessous du point de température auquel l'eau se gèle. Il devient de la glace. Et pourquoi tout à coup Ça veut dire que dans la nature, quand l'eau gèle, c'est d'abord liquide et il faut une petite impulsion, une petite énergie pour que ça devienne de la glace. Alors imaginez que l'eau, toutes ces molécules d'eau, ce soit un tas de briques qu'on vient de vous apporter. Et ce que vous voulez faire, c'est de la glace. La glace, c'est un mur où toutes les briques ont leur place bien précisément. Eh bien, en donnant cette petite impulsion, j'ai donné juste assez d'énergie pour que quelques-unes des briques se mettent en place correctement et le reste s'aligne et fait un mur. Le mur, c'est de la glace. Fabuleux, c'est devenu... Ah oui, non, c'est un bloc de glace, là. On pourrait... La suite de l'émission, c'est littéraire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors ça, c'est un changement d'état quand même. Absolument, mais ça reste de la physique quand même. On pourrait l'expliquer peut-être avec quelque chose qu'on pourrait boire, par exemple. Alors on peut essayer avec une boisson alcoolisée dont je tairai le nom. D'accord. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est de la transformer en glace. Alors regardez, elle est bien gelée. Elle est prête à devenir de la glace, sauf que c'est encore liquide. Avec douceur. C'est encore liquide. Il ne faut surtout pas la secouer trop fort. D'accord. Et nous allons voir ce que cela va donner. Ok. Donc je le prouve, c'est encore bien liquide. Et donc si on donne une impulsion... Alors si normalement on frappe violemment cette bouteille, on va donner suffisamment d'énergie que pour entamer la cristallisation. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Attendez voir, attendez-vous. Ça marche. Regardez Patrick. C'est pas juste, chez moi ça marche pas. Chez moi ça marche pas. Donc le mien n'était pas assez... Regardez, c'est parti. Voilà. Ah ouais, c'est génial. C'est une question de doigté. C'est quoi? C'est vos mains ou quoi? Non, c'est pas la première chose que je transforme en glace. C'est fait, c'est fait. Moi, je Non suis pas mais assez Thomas, fort. en mousse, c'est pas mal non plus. Ça a marché, on peut l'applaudir. Regardez, c'est étonnant. Et donc, la bonne réponse, je ne sais plus à qui je dois poser la question. Au physicien. Au physicien, évidemment. Ne vous battez pas surtout. Non, mais une instabilité comme ça, c'est quand même très physique. Et la réponse était effectivement, le brouillard est un liquide. Bonne réponse de Joël.
Aïe, non, pas avec les dents. Aïe. Ah non, ça me fait mal, ça. Non, c'est un bon dentiste, il n'y a pas d'explication scientifique. Est-ce que tout le monde a pigé? Très bien. Les scores, nous en sommes à 1 point pour Joël. Elle valait pas 3 Nada. points, cette question aussi? Non, c'est la C'est dernière. la dernière, c'est celle où je Un vais point t'avoir. pour Joël, rien du tout pour Patrick. On a eu un indice tout à l'heure avec Manu concernant notre grand défi. On a dit qu'on allait prendre de la hauteur. On n'a toujours pas d'idée de ce qui va se passer. On va retrouver Manu. J'espère qu'il est arrivé là, Manu. Manu Champagne. Écoutez Thomas, tout ça est un peu simple. Vous commencez cette émission en parlant de mon salaire. Ensuite, vous vous débrouillez pour qu'on ne puisse plus boire les bières. Ouais. Et puis après, vous venez me demander Attendez, pour Manu, avoir des infos vous pour un avez quelque défi. chose. Vous avez un truc derrière vous là. Pardon, je ne comprends pas. Manu, vous avez un truc derrière vous. Qu'est-ce que c'est, Manu? Mais attendez, vous m'avez vraiment fait peur. Elle est là. mignonne, votre copine, Manu. Écoutez, c'est ma copine, Ouais. mais ce ne sera pas votre copine, Joël, non, parce attendez. qu'il va falloir affronter le terrible Crapatas dans cette émission. À la fin de l'émission, Affronter pour le le perdant terrible ou la perdante. Crapatas. Gentil. Je comprends Gentil, rien, moi, Crapatas. ce coup-ci. Crapatas, gentil. Je comprends Gentil, rien, pardon. rien compris. Une petite idée peut-être, Joël? C'est qui les Crapatas, déjà? J'ai jamais entendu parler. Une espèce Crapatas. d'hypercampe. Ouais, C'est c'est un ça. hippocampe en grand. Bon, ben on verra ça tout à l'heure. On aura d'autres indices. Et pendant que vous cogitez, eh bien, je vais m'adresser à vous, vous qui nous regardez. Vous le savez, vous pouvez également participer à ce jeu à GPG en répondant à la question qui vous sera posée en toute fin d'émission. Alors, soyez bien attentifs à toutes les expériences. Et pour les chanceux, ben, il y aura 2 exemplaires du tout nouveau Trivial Poursuite à remporter. Ah, on gagne Et en pas plus, des bières... Bah non. Et en plus, votre fidélité paiera puisque à l'issue de cette saison 2008, le joueur qui aura cumulé le plus de bonnes réponses à ce jeu remportera une croisière en Égypte d'une valeur de 4 000 € quand même. On en reparle donc en fin d'émission et on découvre déjà le nom du gagnant de la semaine dernière. On va laisser tomber la pompe. Oh là, qu'est-ce que vous faites Des là? nuages de bière. Des nuages Ça peut de être bière. utile, ça peut être utile. Faites gaffe, ça va exploser. Est-ce que vous aimez la magie? Les sciences, c'est un peu de la magie finalement. C'est beau ce que vous dites. Ça vous dirait, J'adore la magie. moi. ça vous dirait de partir à Poudlard, retrouver Harry Potter Ah et ses ouais, amis, ça c'est cool. faire Ça, des je veux petits bien. tours de magie? On y va, direction la 2e expérience.